Bonsoir tout le monde. Eh bien écoutez, ce soir, je voudrais vous faire un petit cadeau. Je vais vous faire un petit cadeau et puis je vais aussi faire une proposition sociétale à nos hommes politiques, à nos hommes et nos femmes politiques. Voilà. Donc, jusqu'à présent, on nous a fait culpabiliser, on nous rend responsables de tous les maux de cette société, on essaye de nous faire passer pour des vilains petits pollueurs qui veulent l'argent du beurre, et on nous montre bien sûr du doigt toutes nos fautes, toutes nos responsabilités, ou plutôt notre irresponsabilité. Alors oui, moi je la reconnais, mon irresponsabilité personnelle, je la reconnais tous les jours, c'est d'avoir mal voté, ou d'avoir cru, ou d'avoir nourri des croyances complètement erronées par le passé dans certains hommes ou certaines femmes politiques. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ces hommes et ces femmes politiques sont tenus pour irresponsables eux-mêmes, parce que personne ne vient leur demander des comptes. Et on leur montre pas leurs fautes, et on leur pointe pas du doigt toutes leurs responsabilités. Alors moi, je voudrais dire à ces messieurs et ces mesdames qui aujourd'hui pensent diriger la France et pensent peut-être détenir une forme de vérité, qu'ils se trompent. Jusqu'à présent, effectivement, vous pouviez pointer du doigt l'erreur, vous pouviez pointer du doigt la faute et puis nous dire, voilà, vous êtes responsable de ça, voilà, vous avez mal fait ça, donc on va vous sanctionner, on va vous taxer, on va augmenter vos impôts, on va mettre des nouvelles lois. Maintenant, ce que je voudrais dire, si vous voulez que ça fonctionne, moi j'ai une formation en psycho et je travaille avec de nombreux athlètes qui sont en quête de performance et qui veulent aller faire les jeux. Eh bien, j'ai mis en place une stratégie de performance, et qui fonctionne super bien. Donc écoutez bien, parce que je vous en fais cadeau ce soir. Rappelez-vous, quand vous étiez sur les bancs de l'école, que votre maîtresse vous apprenait l'orthographe, elle vous faisait faire une dictée de 200 mots. Voilà, donc religieusement, vous écriviez vos 200 mots les uns après les autres, en tirant la langue parfois, parce que c'était pas facile, et puis vous aviez des crampes sur les doigts, on l'a tous connu ça, et puis on rendait notre feuille un petit peu tremblante, et puis on attendait bien sûr le retour de la maîtresse. Et là, manque de bol, 18 fautes d'orthographe, 18 fautes d'orthographe qui faisaient de vous une quiche, une grosse quiche en orthographe. Et vous aviez donc les 18 fautes qui étaient entourées, soulignées, peu importe, ça dépendait le malin plaisir que pouvait prendre notre instituteur ou notre institutrice, et en même temps il y avait aussi beaucoup d'institutrices, à nous sanctionner. Donc au sommet de la feuille, il y avait un petit 2 sur 20. Donc ça faisait de vous donc le cancre de la classe. Mais on oubliait une chose, c'est que sur 200 mots, vous en aviez écrit 182 mots justes. 182 mots qui étaient votre socle de compétences, votre vrai savoir-faire, celui sur lequel vous pouviez vous appuyer pour viser plus haut. Eh bien, c'est la même chose aujourd'hui qui se produit. C'est-à-dire qu'on nous sanctionne, on nous montre nos fautes, on nous dit « ça c'est mal, ça c'est pas bien ». On oublie aussi une chose, c'est de nous dire que ceux qui nous ont poussés, par exemple, à acheter du diesel et à faire du tout diesel pour pouvoir favoriser la commercialisation des moteurs Peugeot, des moteurs Renault et des moteurs Citroën, c'était quand même ces mêmes hommes et ces mêmes femmes politiques qui aujourd'hui viennent nous expliquer par le menu que nous sommes responsables de toute la pollution et que nous devons faire de la transition énergétique. Mais de qui se moque-t-on une fois de plus? On sait très bien que ça n'est pas de la transition énergétique, c'est simplement aujourd'hui de la captation. On essaye de capter encore de l'argent pour remplir les caisses de l'État, en nous faisant croire, parce qu'il y a une agence de communication qui est passée par là, et qui a expliqué, qui a dit, mais vous voulez leur prendre encore un peu plus d'argent? C'est très facile. Ce qu'il faut, par exemple, Nicolas Hulot vient de partir, il a dit qu'il était la caution morale du gouvernement et que ça suffisait, ce gouvernement était absolument nul en transition écologique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on augmente les taxes sur le pétrole, on remplit les caisses de l'État, et en plus, et en même temps, on justifie le départ de Nicolas Hulot en disant « Mais regardez, nous on est un gouvernement absolument probe. On est en train de mettre en place la transition énergétique. » Pas du tout ce que disait Nicolas Hulot. Donc, on évacue le problème Nicolas Hulot, on évacue le problème de la transition énergétique et on taxe les Français. Et en plus, on les rend responsables parce qu'on leur montre une fois de plus, on leur souligne en rouge la faute. Vous voulez pas de la transition écologique? Oh, ce que vous êtes pas bien, ce que vous êtes méchant. Mais arrêtez de nous prendre pour des bourrins. On n'est pas des bourrins. On a eu de l'éducation, cette fameuse éducation nationale, vous savez, celle qui est gratuite et que l'on paye avec nos impôts, mais qui malgré tout est dans les classements PISA très loin. Alors que on est le pays qui aujourd'hui dépensons le plus pour l'éducation de nos enfants. Alors moi, je ne demande pas plus d'impôts, plus de services, je ne demande pas plus d'État,
Je demande mieux d'État, je demande mieux de services, je demande mieux d'éducation. Je demande que tout ça soit réorganisé différemment et qu'on arrête de nous pointer du doigt en nous faisant voir nos fautes. Parce que moi, je vais pointer du doigt les fautes de Sarkozy, je vais pointer du doigt les fautes de Hollande et in fine, je vais pointer du doigt les fautes de monsieur Macron. Et là aussi, je vais leur mettre un petit 2 sur 20. Mais il ne faudra pas qu'on vienne me dire « Oh, regardez le socle de compétences ». Non, 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 non. Vous n'avez pas voulu voir le mien, vous n'avez pas voulu voir celui des 66 millions de Français qui aujourd'hui sont bien gentils. Donc maintenant, on va faire différemment, ok ? Moi, je serais partant de changer de paradigme et peut-être de s'appuyer sur le socle de compétences des Français et surtout, d'arrêter de nous dire que nous sommes responsables de tous les maux de ce pays. Ce sont vous, messieurs et mesdames les politiques, des 40 dernières années qui nous avez mis dans cet état. Au revoir, merci et à bientôt.